Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alpha Construction. Aujourd'hui, nous parlerons des incidents qu'il y a eu dans le monde du BTP au Sénégal, mais aussi des difficultés ou encore des petits problèmes qu'il y a eu. Donc suivez attentivement cette vidéo, je vous explique tout dans les détails. Voilà, donc pour commencer, le premier problème, le premier incident qu'il y a eu durant cette année 2024 dans le BTP, c'est un premier effondrement qu'il a eu au niveau de Medina. Donc on va voir quelques images. Donc c'est un vieux bâtiment, une partie, en tout cas c'est, on va dire un effondrement partiel parce que c'est pas le bâtiment qui est tombé entièrement. Donc c'est un effondrement partiel qu'il a eu. Là, sincèrement, j'ignore s'il y a eu des victimes ou pas. Donc on va voir quelques images de cet effondrement et vous me direz qu'est-ce que vous pensez de ça et moi je pourrais donner mon avis aussi. Donc en regardant les images, on peut se rendre compte que c'était vraiment un vieux bâtiment. Bon, là il y a un monsieur qui parle, on va pas trop rester là, on va essayer de passer et voilà. Voilà. Donc vous pouvez bien voir que c'est un ancien bâtiment, un bâtiment qui a vraiment vieilli. Et donc là, moi, ce que je peux dire, c'est peut-être un manque d'entretien. Donc vous savez, les gens, ce qui se dit généralement quand ils construisent le bâtiment en béton armé, et le béton armé c'est un matériau qui est très solide, donc les gens n'entretiennent plus les bâtiments quoi. Et c'est quand même bizarre. Je vois des gens prendre plus soin de leur véhicule que de leurs bâtiments. Alors que les bâtiments aussi, il faut en prendre soin. De la même façon que vous prenez soin de vous, de votre corps, vous devez aussi prendre soin de votre bâtiment de la même façon. Pareil pour votre véhicule aussi, vous prenez soin de votre véhicule, il faut aussi prendre soin, il faut entretenir votre bâtiment en fait. Donc il faut rénover, revoir la peinture, l'étanchéité, il faut revoir la plomberie, il faut à chaque fois vérifier si les descentes d'évacuation sont en bon état ou encore les tuyaux d'alimentation d'eau et voilà, donc il faut essayer de voir tout cela. Donc le deuxième incident que nous avons ici, c'est l'effondrement d'un immeuble au niveau de Liberté 6. Et donc pour ceux qui se rappellent bien, nous avons eu à faire cette vidéo au début de l'année. Donc je vous avais expliqué que lors de cet effondrement, il y avait même quelqu'un que je connaissais qui avait perdu la vie lors de cet effondrement. Donc, bon, vous pouvez voir quelques images de ce bâtiment qui était tombé au niveau de Liberté 6. Et voilà, bon, c'était vraiment grave. Là, je pense qu'il y a eu plusieurs décès. Il y a eu plusieurs décès. D'après les dernières nouvelles que j'avais à cette époque, si je ne me trompe pas, ça devait être entre 3 et 4 comme ça, victimes. Donc maintenant, je ne sais pas le bilan définitif, le bilan final, il était arrivé à combien et voilà. Donc c'est un peu ça. Et là, c'était quoi la cause? La cause, c'était parce qu'il y avait des travaux. En réalité, il y avait des travaux dans cet immeuble. Il y avait des travaux de réhabilitation ou encore de rénovation, on va dire. Maintenant, il s'avère que l'équipe qui faisait les travaux, donc c'était des maçons qu'on avait pris pour faire les travaux, et ils avaient supprimé un poteau. Donc ils étaient en train, je crois, de vouloir renforcer les fondations d'un poteau. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, à ce moment-là, ils ont décidé de casser le poteau sans étayer. Donc normalement, si vous voulez intervenir sur un poteau, il faut mettre des étais tout autour de ce poteau pour que ces étais puissent reprendre les charges de ce poteau. Alors que bon, eux, ils n'ont pas fait ça, ils ont juste vu un poteau là et ils ont tapé sur le poteau, ils ont cassé le poteau. Je pense que c'est vraiment ça, hein. C'est ce que j'avais entendu en tout cas. Donc on n'a pas le rapport définitif, le rapport final, ni des sapeurs-pompiers, ni de la police, ou encore de la DSCOS, donc on ne sait pas. Mais c'est ce qui se disait. Donc il y avait un poteau qu'ils avaient décidé de démolir comme ça, sans pourtant prendre les précautions qu'il fallait. Donc c'est ce qui avait occasionné en tout cas cet effondrement. Donc voilà, on va passer au troisième point. Donc ici, il s'agit d'un bâtiment de type R+2 qui s'est effondré à Ouakam. Et là encore, on remarque que bon, c'est un ancien bâtiment, mais là, on voit que le bâtiment est vraiment tombé en fait. C'est un bâtiment qui est bien tombé. Bon, mon Wolof, il n'est pas trop bon, donc je vais rapidement passer pour ne pas laisser les gens parler. Et ça, c'est tout récent, hein. Ça, je pense que ça doit faire 2 mois, maximum 3 mois en fait, hein. Donc c'est à Ouakam. Et c'est la même chose. Et là aussi, vous allez remarquer que
c'est pas, vous allez rarement voir des bâtiments tout neufs tomber. C'est ce qu'on a toujours dit aux gens. C'est rare de voir des bâtiments tout neufs tomber. Ou encore des bâtiments en cours de construction. Ça arrive. D'ailleurs, dans cette série de vidéos, vous allez même voir un bâtiment en cours de construction, un grand bâtiment en cours de construction qui est tombé partiellement. Donc, pourquoi j'essaie de le dire, c'est que les gens commettent l'erreur. Les gens se disent que le bâtiment, une fois que vous avez construit, une fois que le bâtiment tient debout, ça veut dire que le bâtiment a été bien construit. Alors que c'est pas le cas. Le bâtiment, le béton est tellement trop tolérant que à l'instant où vous construisez, il peut prendre des charges, supporter plusieurs charges pour accepter, tolérer certaines erreurs et voilà. Mais les problèmes du bâtiment généralement ou les problèmes du béton armé ne viennent pas tout de suite. Un bâtiment qui va tomber à l'instant où même on est en train de construire ou tout juste après la fin des travaux, dites-vous qu'il y avait une multitude d'erreurs en fait. Donc les bâtiments en béton armé, ils tombent pas tout de suite en fait. Une seule erreur, surtout si c'est vraiment elle est minime, bah, c'est assez rare en fait qu'elle fasse tomber un bâtiment. Ou 2 erreurs, 3 erreurs, c'est assez rare. Et le bâtiment va tomber généralement quand il y a plusieurs erreurs qui se multiplient, et sur le long terme. Donc voilà pourquoi je vous ai toujours dit, faut pas se fier, faut pas s'arrêter, se limiter à ce que vous voyez. Donc vous vous dites, bah ouais, j'ai construit le bâtiment depuis 2020, on est en 2022, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, le bâtiment n'est jamais tombé, il n'y a pas de problème, donc il a été bien fait, nanani, nanana, et non, c'est pas le cas. Le bâtiment, normalement, il doit durer entre 50 ans et 100 ans, ou même plus. Et donc, si vous faites votre bâtiment, il fait 5 ans, il ne faut pas croire que vous avez un bon bâtiment, et voilà. Donc, il faut s'arranger il faut veiller à ce que toutes les étapes, en tout cas, d'une construction soient respectées, et voilà, pour ne pas avoir des bâtiments qui vont tomber. Donc là, vous allez remarquer que c'est des vieux bâtiments, c'est des bâtiments qui ont 2 fois 5 ans, 10 ans, mais qui tombent. Et voilà. Donc pendant tout ce temps, le béton a toléré en tout cas les erreurs que vous avez eu à commettre, et à un moment donné, bon, il décide de lâcher, et là, vous ne pouvez rien faire. Quoi. Donc c'est ça. Donc nous allons à présent passer à l'effondrement d'un immeuble au niveau de Kër-Gorgui. Voilà, au niveau de Kër-Gorgui. Bon, ça en fait, ce projet, on n'a pas voulu parler de ça, bien que tout le monde avait essayé de parler de ça, et voilà. Bon, c'est qu'il y a des grandes entreprises qui ont travaillé sur le projet. C'est un projet très sérieux, hein. En réalité, c'est le projet de NCA Bank en fait. Donc vous voyez que NCA Assurance. Donc c'est un grand bâtiment, et c'est un bâtiment qui a été construit suivant toutes les règles, hein. Ils ont respecté toutes les règles de l'art, et voilà. Donc c'est un bâtiment où il y a un architecte qui a travaillé dessus, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, et voilà. Bon là, moi je connais j'ai une petite histoire de ce bâtiment, je connais un petit bout en fait de l'histoire. Donc paraît-il que c'est un problème de poinçonnement au niveau des poteaux, et voilà, qui a fait qu'il y ait 2 niveaux qui lâchent. Et ça a été corrigé. Ils ont démoli la partie qui n'allait pas parce que tout le bâtiment tient bien. C'est juste 2 dalles en fait où il y a eu un problème de poinçonnement au niveau des poteaux et puis les dalles. Et donc c'est ce qui a fait qu'on ait deux dalles en fait de ce bâtiment-là qui soient tombées. Donc ils ont démoli la partie des dalles qui n'allait pas. Ils ont mis à jour les plans, ils ont corrigé les plans. C'est des très grandes entreprises qui ont travaillé sur ce projet. Donc ils ont mis à jour les plans, ils ont corrigé, et si je ne me trompe pas, peut-être que les travaux ont déjà repris. Ils sont en train de corriger les dalles qui ont été faites, et voilà. Donc voilà. Là, le 5e point qu'on va aborder, c'est la collision en fait de la passerelle de Yoff que tout le monde a vu. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur ça. Donc c'est quelqu'un un chauffeur d'un gros porteur, comme ça, il était en train de rouler sur la route. Et du coup, avec sa benne qui était carrément relevée. D'après les commentaires qu'on avait lus après avoir fait la vidéo, paraît-il que la benne en fait avait un problème, donc la benne ne descendait pas. Donc le chauffeur avait appelé le propriétaire, et le propriétaire, je crois que c'est le propriétaire qui lui avait demandé d'aller voir un mécanicien avec la benne comme ça, suspendue comme ça. Et alors que c'était mieux qu'il appelle le mécanicien. Le mécanicien allait effectuer le déplacement. Après, c'est pas quelque chose qui s'est passé dans les villages. Non, on est au cœur de Dakar. Donc, il y a des mécaniciens tout autour. Non, loin de là, il y a beaucoup de mécaniciens en fait. Donc, normalement, il aurait pu
faire venir un mécanicien et le mécanicien aurait pu intervenir sur place en fait. Et ça allait éviter tout ça, quoi. Ou encore, si le roulait, il ne partait pas à vive allure. S'il partait doucement, arrivé à côté, arrivé au niveau du pont, normalement, il allait se rendre compte que le pont en fait était plus bas que sa benne. Et donc à ce moment-là, il n'allait pas oser franchir. Il allait peut-être garer à ce niveau-là et puis faire venir le mécanicien. Et voilà, bon, c'est dommage. Il n'est pas fait. Donc, du coup, il a pris le pont est tombé, et voilà. Jusque-là, on ignore encore. Mais moi, ce genre de problème, je ne souhaiterais pas l'avoir, quoi. Parce que ça, si tu as un problème comme ça, c'est chaud, en fait, hein. Je sais pas combien tu rembourses, combien ça te coûte, qu'est-ce qui va se passer, tu vas en prison, tu prends combien de mois, non, non, ça c'est vraiment pas intéressant, quoi. Mais bon, du courage à lui, quoi. On va passer enfin à l'incendie de Yoff. Donc à Yoff, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques jours de cela, il y a eu il y a eu un grand feu au niveau de l'hypermarché exclusif. Bon, pour ceux qui ne savent pas, exclusif, c'est une chaîne hein, d'hypermarché au niveau du Sénégal. Donc ils ont des grands hypermarchés. Maintenant, l'un se trouve à Yoff. Yoff, non loin de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor. Et donc, du coup, dans la nuit, je crois, du 22 au 23, il y a eu un grand feu là-bas. Et donc, ils ont appelé les pompiers, Dieu merci, qui sont au cœur de la ville. Donc, ils sont pas trop loin des grandes bases des pompiers. Et les pompiers qui sont venus, les pompiers ont intervenu plus rapidement pour arrêter le feu. Bon, maintenant, il s'avère que le feu était déjà très grand. Il avait déjà pris quasiment tout le premier étage de l'hypermarché. Donc, apparemment, au niveau du premier étage, il n'y a rien qui peut être récupéré. Vraiment, ils ont le feu à tout prix, quoi. Maintenant, il y a une partie du rez-de-chaussée aussi, soi-disant, qui a pris feu. Et voilà, donc les pertes sont estimées à plusieurs dizaines de millions et voire même des centaines, quoi. Donc, ils ont perdu beaucoup de matériel et voilà. Et je pense qu'Exclusive, c'est un hypermarché indien, si je ne me trompe pas. C'est des Indiens, je pense, les promoteurs. Et voilà, donc c'est vraiment triste que de tels événements soient arrivés. Et puis voilà. Bon, après, bon, moi je sais pas quel est le problème. Les raisons ici ne sont pas encore connues. Ça peut être un court-circuit électrique. Ça peut être, bon, peut-être un feu que quelqu'un avait mis involontairement, peut-être une cigarette, tout ça. Mais à ces heures-là, l'hypermarché est déjà fermé. Et je ne pense pas qu'il y ait des gens qui passent nuit à l'intérieur. Dans l'hypermarché même, je ne pense pas. Donc, du coup, moi, je pense surtout que ça doit être un problème d'électricité, quoi. Et voilà. Mais après, vous savez, dans ce genre de construction, quand vous voulez construire des bâtiments à usage commercial comme ça, au Sénégal, quand même, c'est assez strict. Ouais, on va vous demander plein d'éléments. En plus, ça, c'est un grand bâtiment. Donc, vous avez des notices de sécurité. Il y a même des plans de sécurité incendie. Bon, je pense que c'est peut-être, si ça a été respecté, bon, c'est peut-être ce qui a évité que le bâtiment ait beaucoup de dommages, en fait. Hein. Bon, maintenant, si ça n'existe pas, bon, on ne sait pas si c'est ça aussi qui a favorisé cette propagation du feu et voilà. Donc du coup, surtout quand vous voulez construire des bâtiments à usage commercial, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, la sécurité incendie. Donc il faut vraiment prendre en compte ça. Donc il vous faut avoir des plans de secours si jamais il y a un feu, comment les gens doivent faire pour sortir du bâtiment. Il faut avoir des instincteurs un peu partout et voilà. Des tuyaux qui permettront aux pompiers d'intervenir, d'atteindre les différents espaces où il y a le feu et voilà. Et même des détecteurs de fumée et tout ça, il faut le prendre en compte. Si vous ne prenez pas en compte, c'est vraiment compliqué, quoi. Pour des bâtiments à usage d'habitation encore, on peut se passer de certains détails. Mais pour des bâtiments commerciaux, c'est presque obligatoire, quoi. Il faut vraiment le faire. Si vous avez un bâtiment à usage commercial que vous êtes en train de construire ou que vous êtes en train de concevoir, si vous n'avez pas pensé à la sécurité incendie, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. On vous répondra, on vous dira qu'est-ce qu'il faut pour votre bâtiment et voilà. Donc c'est ça. Donc vraiment c'est triste. Hein. En plus ça c'est vraiment récent. Et voilà. Donc après l'hypermarché exclusif, il y a eu un autre feu, mais non, là c'était au niveau de Kaolack. Donc il y a eu un feu au marché de Kaolack. Bon, vous voyez, exclusif encore,
c'est beaucoup plus simple de contenir du feu qui se trouve dans un bâtiment. C'est dans un bâtiment. Donc, tant qu'il n'y a pas beaucoup d'air, forcément, le feu, il va pas se propager, quoi. Il se propage pas facilement. Par contre, ici, à Kaolack, on est dans un espace qui est ouvert, en plein air. Donc, du coup, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de vent qui souffle. Et quand il y a le vent, généralement, le feu, il va se propager très rapidement. Donc, c'est ce qui s'est passé au niveau du marché de Kaolack. Donc, vous voyez que bon, les différentes tables, les différentes cantines sont collées, sont serrées, voilà. Ce qui fait qu'il y a eu un feu. Bon, je ne sais pas. Les pompiers, je pense qu'ils savent comment détecter le foyer, en fait, où se situe l'origine, en fait, du feu. Et ils peuvent le détecter, mais bon, là, pour l'heure, nous, on ne peut rien savoir. En regardant les images, c'est assez difficile. Mais là, dans ce genre de cas, c'est qu'il suffit juste qu'il y ait un feu quelque part sur une seule cantine, et après, ce feu, il va dans tous les sens. Donc, c'est ce qui s'est passé, et c'était un grand marché qui a pris feu. Et donc, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a du matériel, il y a vraiment du matériel qui s'est brûlé, les marchandises, et bon, peut-être que les gens aussi ont perdu de l'argent. Mais je pense que ça arrivait tard dans la nuit, ça arrivait tard. Et bon, c'est ce qui est peut-être intéressant, on va dire. Bon, pas intéressant, mais il faut dire que heureusement que c'est arrivé tard dans la nuit. Bon, à des heures tardives, il n'y a personne au marché. Donc du coup, il est peu probable qu'on puisse parler de perte en vie humaine. Bon, 2 fois c'est arrivé. Désolé, peut-être qu'on l'ignore et voilà. Donc c'est vraiment triste et bon. Là encore, le marché, bon, c'est c'est des marchés africains, nos marchés traditionnels là, donc c'est pas des marchés qui sont faits suivant les règles de l'art et voilà, donc c'est assez compliqué. Les normes de sécurité incendie dans ce genre de marché, bah, c'est pas ce qu'on va essayer de voir dans un premier temps, quoi. Donc là, vraiment, c'est assez compliqué. Donc pour les marchés modernes, bon, c'est des choses qui sont généralement, pour la construction des marchés modernes, c'est des choses qui sont généralement prises en compte et voilà. Donc les gouvernements ne se permettent pas de faire du n'importe quoi. Mais là, comme c'est un ancien marché, bah, il a vraiment pris feu et c'est vraiment compliqué. Voilà, mais bon. Enfin, pour finir, on va parler de l'incendie qu'il y a eu au niveau de la Sénélec de Ouakam. Bon, ça remonte à plusieurs mois. Donc il y a la Sénélec, c'est la Sénélec carrément de Ouakam qui avait pris feu. Et comme vous pouvez le remarquer en image, il y avait des pompiers qui étaient venus pour éteindre le feu et voilà. Donc après, des fois, il y a des gens qui disent que les plombiers viennent tard. C'est pas ça le problème, c'est que dans certains cas, si vous avez des détecteurs, tout dépend des bâtiments, comme je disais. Vous savez, les bâtiments d'habitation encore, c'est passable. Mais quand c'est pas des bâtiments d'habitation, généralement, il faut avoir des détecteurs d'incendie, quoi. Même dans les bâtiments d'habitation, surtout quand ils sont grands, il faut avoir des détecteurs, comme ça de fumée, quoi. Comme ça permet, à l'instant où dès que le détecteur ressent qu'il y a une fumée qui sort, tout le monde est déjà informé, en fait. Vous voyez? Et dès que vous êtes informé, vous pouvez rapidement appeler les pompiers et les sapeurs-pompiers vont facilement intervenir et puis peut-être éteindre le feu. Mais si vous les appelez tardivement, bah, il n'y aura pas de choix, quoi. Ils viendront, mais le feu aurait déjà pris, et voilà. Donc, bah, après, qu'est-ce qu'on peut encore dire comme incident qui s'est passé dans la construction? Bah, je pense qu'on va s'arrêter là et n'hésitez pas, dites-nous, peut-être qu'on a loupé certains éléments et voilà. Et peut-être qu'on fera une autre vidéo pour ajouter. Merci, c'était Serge Gilbert à Vacances. Peace.